En plomberie, l'utilisation de raccords à femelles fixes amène son lot de contraintes et complexifie les montages. L'usage de téflon devient alors indispensable pour assurer l'étanchéité, mais son application doit être réalisée correctement. Pas assez de téflon et l'étanchéité n'est pas obtenue. Trop de téflon et le filetage peut être endommagé au moment du serrage. De plus, le vissage de la partie femelle nécessite de manœuvrer l'ensemble du raccord, ce qui devient difficile lorsque celui-ci est fixé au plus près de la cloison. Enfin, le positionnement du raccord est une tâche délicate. Arrivé en fin de course, si le raccord n'est pas dans le bon axe, il est nécessaire de recommencer l'installation depuis le début, puisque tout dévissage, même léger, entraîne une perte d'adhérence du téflon, et donc une étanchéité défaillante. L'écrou libre. Chaque femelle est dotée d'une portée plate, permettant de n'utiliser qu'un joint, fibre ou caoutchouc. Le vissage de l'écrou vient alors comprimer le joint, ce qui a pour effet d'obstruer tout interstice et de solidariser les deux pièces. La mise en œuvre d'un raccord écrou libre est des plus intuitives. Insérez un joint adéquat dans l'écrou. Vissez l'écrou tout en réglant la position du raccord dans l'axe souhaité. Puis, finalisez le serrage à l'aide d'une clé, sans excès. L'astuce de pro, en cas d'utilisation d'un joint fibre, il est conseillé de mouiller le joint avant de l'insérer dans l'écrou. La gamme écrou libre se décline dans de multiples variantes pour répondre aux besoins de tous les chantiers. Des coudes, d'été, des appliques, mais aussi des collecteurs et des vannes d'arrêt.